Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui sur ma manière de vivre les relations sentimentales. Alors pour faire cette vidéo, je m'inspire toujours de mon livre que j'ai écrit, qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Alors pourquoi j'ai envie de parler de la vie sentimentale? Parce que pour moi, ça n'a pas été quelque chose d'évident dans mon... autrefois, quoi, je dirais quand j'étais plus jeune. C'était pas quelque chose d'évident à cause de ce que j'ai vécu de mon enfance. Alors pour ceux qui l'ignorent, j'ai eu un père qui était alcoolique, qui était violent et qui, en plus de ça, voulait que je me prostitue afin de gagner de l'argent. Et comme je ne cédais pas à ses demandes, ben, il a commencé à être violent avec moi et de l'âge de 4 ans à 10 ans, il a utilisé beaucoup de violence envers moi pour que je fasse ce qu'il désirait. À l'âge de 10 ans, j'ai tout oublié, mais ça n'empêchait pas que j'avais quand même beaucoup de difficultés à aimer les autres, à m'aimer moi-même, bien sûr, je ne m'en rendais même pas compte à l'époque, mais aussi à aimer les autres, à faire confiance aux autres. Et bien que j'ai eu des... À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir les, les premiers sentiments pour des hommes, pour des garçons, surtout des garçons de mon âge. Et j'avais beaucoup de mal à me laisser aimer par eux. Et puis, dès qu'ils essayaient de me prendre la main, de m'embrasser, de me toucher, je devenais très nerveuse, ça ne me plaisait pas, je sentais très mal à l'aise. Je n'avais qu'une envie, c'était de fuir cette situation. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai vécu comme ça, voilà, toute mon adolescence, je dirais. Puis même à l'âge de 18 ans, je suis encore tombée amoureuse d'un homme. Et bien que j'avais des sentiments pour lui, mais tout ce qui allait plus loin que simplement discuter ensemble, ou bien voilà, quand il essayait d'aller un peu plus loin en m'embrassant, voilà, en essayant de me prendre la main, ou tout ce qui, voilà, qui pouvait révéler de l'ordre même de la vie sexuelle, ne me convenait pas du tout. Et je me sentais très mal à l'aise. Et ce mal-être, je ne le comprenais toujours pas. À l'âge de 20 ans, j'ai décidé de rentrer dans une communauté religieuse. Ça m'arrangeait bien de pouvoir être religieuse. Et je me suis dit comme ça, bon, il n'y a plus besoin de me poser de questions. Et puis, de toute façon, les hommes, c'est pas mon truc. Comme je disais, ouais, voilà, c'est pas ce qui me convient. Donc, je serai religieuse et je serai heureuse en étant religieuse. À l'âge de 26 ans, j'ai eu des flashs qui me sont venus de mon enfance. Et je me suis rappelé des scènes que mon père m'avait fait subir quand j'étais enfant. Et j'ai compris le pourquoi de ce mal-être. À l'époque, je suis tombée amoureuse d'un homme. Et là, j'ai vraiment senti une libération. J'ai senti quelque chose de magique qui s'était passé parce que voilà, je me sentais libre de pouvoir avoir des relations avec lui. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Et je sentais plus ce mal-être que je sentais autrefois, voilà, quand un homme me touchait. C'était comme une libération, mais ça n'empêchait pas que quand même, de l'âge, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai quand même été J'étais pas à l'aise quand je faisais l'amour avec un homme. J'avais tout le temps des flashs qui me revenaient. Après, une fois que j'ai quitté cette communauté religieuse, j'ai rencontré quelques partenaires quand même, avec qui j'ai vécu des relations. Et j'étais pas quelqu'un d'épanoui dans la relation sexuelle. Voilà, j'avais tout le temps des flashs qui me revenaient de mon enfance, des choses que j'arrivais pas à surmonter. Alors j'ai vu un psychiatre, bon pas uniquement pour ça, c'est aussi parce que j'avais un mal-être profond en moi, et puis j'ai trouvé important de voir ce psychiatre. Il m'a énormément aidé, j'ai pu beaucoup parler avec lui. Il m'a conseillé d'aller dans une association qui s'appelle toujours, je pense qu'elle existe toujours, qui s'appelle Faire le Pas. Et c'est une association qui permet à des personnes, des hommes et des femmes qui ont été abusés dans l'enfance, de pouvoir avoir un groupe de parole encadré par des professionnels et on peut justement raconter ce qu'on vit. Et moi, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir parler avec ces personnes parce que je me rendais compte qu'ils vivaient la même chose que moi.
et que ces flashs, tout ça, on le vivait, c'était quelque chose de normal. J'étais pas une extraterrestre parce que je vivais ça. Alors il m'a fallu de nombreuses années pour pouvoir aujourd'hui dire que je suis une femme épanouie dans une relation sentimentale, pour dire que la vie sexuelle n'est plus un problème pour moi et même est une source de plaisir, et que la vie sentimentale avec un homme est vraiment quelque chose qui me convient et qui me plaît. Mais à l'époque, c'était quand même compliqué. Il a fallu que je fasse tout un chemin. Ce chemin, ça s'est fait à travers le développement personnel. J'ai fait beaucoup de séminaires de développement personnel. J'en parle énormément dans mon livre. Et j'ai fait des stages sur l'estime de soi qui m'ont énormément aidé et qui m'ont appris à m'aimer, parce que je pense que c'est la base, hein. Quand on a vécu ça, quand on a vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance, on a un manque d'amour de soi qui est total, et puis un manque d'estime de soi. Et tous ces séminaires m'ont aidé, j'en parle dans mon livre, hein, j'en parle bien en détail si ça vous intéresse. Je vous invite à lire mon livre, comme ça vous comprendrez un peu tout ce que j'ai vécu. Et j'ai fait aussi des techniques de libération des émotions qui m'ont énormément aidé. J'ai pu beaucoup parler aussi avec la personne qui animait ces stages, qui s'appelle Philippe Cheniot. Et ça m'a énormément aidé à me reconstruire. J'ai fait aussi des séminaires où Philippe nous donnait des conseils comment pouvoir rencontrer la bonne personne pour nous. Alors pour moi, la vie sentimentale était quand même un peu compliquée, je dirais, parce que j'avais tellement une image de moi qu'il m'a fallu longtemps pour construire, hein. Une image de moi où je pensais que même si un homme me parlait mal, me manquait de respect, était pas respectueux de ce que je suis, voilà, même si il était à la limite, il pouvait abuser de moi, ben, c'était pas si grave que ça, parce que par rapport à tout ce que j'avais vécu de mon enfance, ben, c'était pas si grave. Et comment dire, je mettais une limite qui était très, très mauvaise, voilà, qui était très mauvaise parce que ça m'aidait pas, quoi. Et je veux dire, c'était un manque d'estime total de moi. Et quand j'ai compris ça, ben, j'ai pu avancer, j'ai pu guérir de ça. Et ce que j'ai fait un jour, ben, c'était dans un séminaire que Philippe nous a proposé de faire, justement, pour pouvoir rencontrer la personne idéale pour nous. Mais c'est d'écrire sur une feuille tout ce qu'on avait envie de rencontrer tout ce qu'on avait envie de rencontrer chez notre partenaire. Ce qu'on avait envie de vivre dans une relation sentimentale, et de marquer vraiment comment on avait envie qu'il soit l'homme pour lequel voilà, on avait envie de vivre une relation. Et après de l'écrire, d'écrire ça, de le mettre dans un tiroir, et puis aussi de focaliser là-dessus, voilà, de dire je veux ça et rien d'autre. Et ça, je pense que c'est important. Au moment où j'ai fait vraiment, au début, j'avais écrit cette feuille, j'avais écrit ce papier, et puis j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré un homme, et puis bon, il y avait des trucs, ok, il y avait pas mal de choses, c'était bien, hein, c'était ce que je voulais, mais il y avait d'autres choses, je dis, oh bon, il a pas ça, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais non, mais c'est grave. Je veux dire, c'est grave. Je pense qu'on ne doit pas faire des compromis sur des choses qui sont importantes pour nous. Maintenant, ce que je veux dans une relation sentimentale, c'est un homme qui m'aime et un homme que j'aime, bien sûr, et que j'aime pour ce qu'il est, quoi. Je veux dire, j'aime sa manière dont il se comporte avec moi, j'aime la manière dont il m'aime, la manière dont il me respecte, j'aime la manière dont il apprécie mon corps, il m'apprécie moi. Et tout ça, c'est des choses importantes. Après, ça dépend chacun ce qu'il veut, mais pour moi, c'est des choses importantes et c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas passer. Et je suis heureuse, j'ai envie aussi de pouvoir, quand je vois mon partenaire, de pouvoir me dire, mais c'est un homme qui est beau, un homme que j'aime, un homme que j'apprécie en lui, voilà, qui prend soin de son corps, qui voit tous les critères qui sont importants pour moi. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas laisser de côté, qu'on ne peut pas dire, oh bah non, bah c'est pas si grave, voilà, il n'a pas ça, mais tant pis, je l'aime pour d'autres choses. Non, je pense qu'il faut qu'on soit exigeant avec soi-même, qu'on soit exigeant avec ce qu'on veut comme relation. Et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut être heureux. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à quelque chose
voilà, à être heureux dans une relation sentimentale. Et c'est justement ce que je veux vivre, être heureuse avec l'homme avec lequel je suis. Et, et voilà, de pouvoir être... je pense que l'exigence est importante. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, il faut pouvoir en discuter. Et si on se rend compte que c'est pas possible, ben c'est pas possible, on arrête. Je veux dire, c'est pas un drame d'arrêter une relation. C'est pas... Vaut mieux arrêter une relation que d'être malheureux et que de se dire, voilà, je continue, mais bon, je suis pas comblée. Parce que si on arrête une relation, on dit, il y a un proverbe qui dit, bah, quand une fenêtre se ferme, quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre, hein. Voilà. Et je veux dire, le fait d'arrêter une relation, le fait de dire non à une relation qui ne nous convient pas, ben, ça permettra à quelqu'un d'autre de venir dans notre vie. Et ça permettra à quelqu'un d'autre qui nous rendra encore plus heureux. Et je pense que c'est ça qui... Voilà, moi c'est ça que je veux vivre maintenant. C'est ça que je veux vivre. Et c'est ça que je voulais vous partager, c'est que même si on a vécu des choses difficiles, même si on a vécu un viol, même si on a été méprisé par quelqu'un quand on était enfant, ou quand on était adulte, ou par un partenaire, ou par un conjoint, ou par un mari, ou je ne sais pas par qui, ben, c'est possible de se reconstruire, c'est possible d'être heureux dans une relation sentimentale, mais ça demande du travail sur soi. Ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique parce que je le veux, non. Ça se fait parce qu'on apprend à s'aimer, ça se fait parce qu'on travaille sur soi, ça se fait parce qu'on est prêt aussi à se dévoiler, parce qu'on est prêt à se remettre en question et parce qu'on est prêt à avoir des exigences et à les respecter. Déjà à se respecter soi-même et à respecter ce que l'on veut. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une vie heureuse, je vous souhaite une vie sentimentale aussi heureuse. Si vous avez envie de partager avec moi ou dans les commentaires tout simplement ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, ou ce que vous avez vécu, ou ce que vous avez envie de vivre tout simplement, ben faites-le. C'est avec plaisir que, que tout le monde pourra entendre vos commentaires. Si vous avez envie de me parler personnellement de choses que c'est aussi possible, hein. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire un like, hein. Vous appuyez simplement sur le pouce et vous likez cette vidéo. Et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos que je ferai. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et belle vie à tous.